Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question fait suite aux différents mouvements de grève soudains, spontanés, imprévus, survenus ces derniers temps une nouvelle fois au niveau des transports publics et plus particulièrement au niveau du transport, l'opérateur de transport wallon, l'anciennement dit le TEC, où grèves sauvages se sont succédées ces dernières semaines, des mouvements organisés, préavisés. Il n'empêche que cette rentrée a une nouvelle fois été chaotique. Et donc, ça fait maintenant plusieurs mois que vous êtes en discussion avec les syndicats, le conseil d'administration renouvelé de l'OTW, afin de pouvoir trouver une solution, afin de garantir et de maintenir ce service garanti pour l'ensemble des usagers, qu'ils soient écoliers, travailleurs, personnes âgées ou autres. Tout usager a le droit de pouvoir emprunter à quelque moment que ce soit le transport public et il ne doit pas souffrir du mouvement d'humeur de certains de manière isolée qui perturbe de manière importante l'ensemble du trafic. Alors, dans le cadre des travaux budgétaires qui ont été les vôtres, vous avez indiqué que vous aviez donné un moratoire de 3 mois à la direction de l'OTW de trouver un accord avec les syndicats et de faire en sorte que l'on puisse aboutir d'ici la fin de l'année à l'organisation du service garanti au sein du transport en commun wallon, des bus en l'occurrence. Alors, Monsieur le Ministre, quelles sont les conditions que vous avez posées? Quelles sont les perspectives en termes de timing? Et en définitive, qui prendra cette décision tant attendue? Les usagers n'en peuvent plus. Les usagers sont excédés et ce sont toujours dans les mêmes coins de la Wallonie ou dans les mêmes régions que les mouvements d'humeur se déroulent. Il faut que cela cesse, il faut que nous puissions trouver une solution. J'aimerais vous entendre sur cette question à la suite de la présente question. D'avant, je vous remercie pour la réponse que vous pourrez apporter. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Madame Gérardon, je vous confirme que le volet transport de la mobilité en Wallonie est assuré de manière plus efficace lorsqu'il est assuré par le privé que par les transports publics dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que c'est une évidence. Tout le monde sait que ces dernières semaines, là où les privés roulent, il n'y a pas eu de problème. Là où le service public assure directement le service, il y a eu des problèmes à hauteur de 30, 40, 50, 60%. Alors, c'est très clairement dû à l'attitude du syndicat socialiste qui, depuis que le gouvernement au niveau fédéral ne lui plaît pas, multiplie les opérations du type non pas liées à un problème au sein des TEC, parce qu'aucune ou quasi aucune des grèves ou des mouvements de ces derniers mois ne sont liés, ou de ces dernières années même, ne sont liés à un problème au sein des TEC. Il y a toujours une bonne raison quelque part ailleurs pour aller manifester, s'associer à un mouvement, soutenir les autres travailleurs quelque part. Une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, il y a une forme aujourd'hui d'exaspération au niveau de la population et aussi au niveau du gouvernement où on a estimé qu'il fallait reprendre la main sur un certain nombre de discussions en cours. Alors effectivement, la concertation sociale, elle doit se régler au sein de l'entreprise. Nous avons défini à travers un décret les conditions que nous voulions voir rencontrées. Nous constatons qu'ils ne parviennent pas à avoir un accord. Et lorsqu'ils en ont un, ils en ont signé un la semaine dernière, le lendemain, la base du syndicat socialiste ne le respecte pas. Et ce qui était convenu un jour n'est pas mis en œuvre sur le terrain le lendemain. Donc ça, c'est ce qu'on constate. Les représentants syndicaux sont incapables de faire appliquer les accords qu'ils signent un jour pour le lendemain. Dès lors, nous avons quoi comme outil pour réagir? Nous avons une première échéance, c'est le contrat de service public. Nous allons être très clairs sur le niveau d'exigence. Nous confions, bon an, mal an, entre 400 et 450 millions d'euros par an au groupe TEC pour remplir ses missions. Ça implique d'avoir un niveau d'exigence et nous allons être très exigeants par rapport à ça. Deuxième chose, il y a effectivement un plan wallon d'investissement, des budgets qui ont été décidés ce week-end en conclave. Eh bien, les budgets supplémentaires qui permettent de créer de nouvelles lignes ou de développer certains services. Si la situation n'évolue pas en déant les 2 mois, nous confierons ces budgets du plan d'investissement, toujours au groupe TEC, mais avec mission de faire en sorte que ce soit les privés qui roulent sur ces nouvelles lignes. Je pense qu'on n'en attend pas moins de nous en termes d'efficacité de l'utilisation des deniers publics. Il serait irresponsable dans la situation actuelle d'investir 10, 15, 20 millions supplémentaires dans les transports en commun et de les confier à un secteur qui rencontre les difficultés telles qu'on les connaît aujourd'hui. Même chose sur le tram de Liège, on a mis ce dossier sur la table aussi. Fin d'année, nous aurons l'attribution définitive du marché.
Il n'est pas question d'engager 42 millions par an dans notre trajectoire budgétaire pendant 27 ans si ce tram ne fonctionne pas de manière optimale. Et si là aussi il faut confier la conduite du tram au privé, bien on le fera. Et donc les données sont très claires sur la table, elles ont été expliquées aux représentants des travailleurs, sauf évidemment à ceux qui ne sont pas venus. Donc le syndicat socialiste n'a pas considéré qu'il était opportun d'entendre la vision du gouvernement par rapport à tout ça, donc politique de la chaise vide, volonté de non négocier. Et je pense que c'est une grosse erreur et que c'est un handicap pour l'avenir du service public. Aujourd'hui, ceux qui mettent en difficulté ce service, ce sont ceux qui refusent de discuter avec nous et qui refusent de faire évoluer le secteur. Merci, Monsieur Fourny. Oui, je remercie le ministre pour la réponse apportée. Effectivement, la politique de la chaise vide n'apporte rien et sera même fatale, semble-t-il, au secteur qu'ils entendent eux-mêmes protéger. Il fallait le souligner, je pense que c'est important. 2, je vous confirme également que là où le privé intervient, les mouvements de grève et les mouvements d'humeur, nous ne les connaissons pas. L'exemple de la province de Luxembourg est un exemple que nous connaissons bien. Les bus roulent, il n'y a pas de grève et lorsqu'ils sont empêchés de rouler, c'est parce qu'il y a des collègues de Charleroi qui descendent à Arlon les empêcher de travailler. Je tiens quand même également à le souligner. Ou dans l'arsenal que vous devez utiliser, Monsieur le ministre. J'entends que le contrat de service public est un outil, est un levier évidemment pour la fin de cette année. Il y a aussi une négociation que vous devez mener et sous laquelle il faut que le conseil d'administration puisse aboutir. C'est la modification du règlement de travail et de pouvoir permettre de sanctionner les fauteurs de troubles et ceux qui de manière régulière créent des grèves sauvages et prennent en otage l'ensemble des utilisateurs. Au jour d'aujourd'hui, c'est le groupe qui est pénalisé et non pas les individus. Il faut que cela cesse également demain. Vous avez les leviers, utilisez-les, nous sommes derrière vous à 200%.